Donc oui, je voulais juste dire que ne pas respecter sa parole, ça pousse déjà à ne pas vous respecter. Une promesse, c'est une promesse. C'est ce qui fait de nous des hommes. Si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Et après, et aussi, et après aussi, c'est pas des personnes en situation de handicap, c'est des personnes comme tout le monde. Et le handicap aussi, il ne se voit pas tout le temps. Si vous allez en Chine, vous ne savez pas parler chinois, vous êtes aussi en situation de handicap. Donc il faut que les trottoirs, les rues, les appartements, ça appartiennent à tout le monde, les cinémas, ça appartient à tout le monde. Donc il faudrait que cela change, il faudrait que ce soit accessible à tous. Déjà, même pour le travail aussi, il faudrait informer les sociétés aussi. Il faudrait informer les entreprises. Parce que c'est pas parce qu'on fonctionne en situation de handicap que notre cerveau fonctionne moins. On a des capacités, on a des compétences comme tout le monde. Et juste, il faut y mettre les moyens. Et ça se fait avec la volonté, le concours de tout le monde. C'est souvent justement les bâtiments publics ou les écoles. J'ai eu des soucis, notamment au lycée quand j'ai essayé d'aller en intégration, où il y avait un ascenseur mais il fallait toujours se déplacer et ils n'avaient pas mis en place une classe où on ne pouvait ne pas bouger, il fallait tout le temps se déplacer et ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est que les choses sont accessibles mais ils ne se rendent pas compte qu'on est fatigable et que c'est plus difficile de se déplacer que les valides en général. Donc il faudrait aussi adapter à notre fatigabilité et pas forcément à notre mobilité. On peut bouger mais ça nous fatigue beaucoup, donc l'accessibilité des lieux publics corrects, sans trop de rampes à traverser, pourrait pour moi faciliter et nous éviter de nous fatiguer pour pas grand chose. Oui, c'est toujours très difficile d'accéder, même pour venir jusqu'à la manifestation. J'ai dû me faire aider malgré un fauteuil électrique pour monter les trottoirs. Donc, tous les trottoirs ne sont pas accessibles, loin de là. Et les véhicules en centre-ville roulent vite et c'est étroit pour eux aussi, donc il y a vraiment des conflits d'intérêts importants. Et j'avais déjà essuyé dans le parking du Capitole une xème fois l'impossibilité de prendre l'ascenseur. J'ai été obligée de prendre la voie pour sortir comme des voitures. Et c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Et c'est souvent très dangereux pour nous avec une incompréhension quand on est obligé de descendre d'un trottoir parce qu'il y a un obstacle, une voiture de garée, des poubelles. Quand on se retrouve sur la route et que l'obstacle est passé, les gens ne se comprennent pas pourquoi on est sur la route, donc ils nous insultent et nous font des manœuvres en voiture dangereuses. Donc après, en plus, on a des difficultés à retrouver un accès sur le trottoir parce que les trottoirs ne sont pas surbaissés de partout. C'est beaucoup de types d'accessibilité. Comme les transports collectifs, c'est pareil. Il est difficile de se lancer dans un trajet sans l'avoir très bien préparé parce que très peu sont accessibles. Bonjour à tous, donc comme la dame, je suis aide-soignante et pendant plus de 20 ans j'ai travaillé à l'hôpital auprès des gens âgés en service long séjour qui maintenant est classé EHPAD. Donc nous avons reçu de plus en plus malheureusement des gens atteints qui étaient Alzheimer et nous avons subi des suppressions de postes. Donc j'étais proche des malades, mais aujourd'hui, bon, si vous voulez, je rentre en difficulté comme beaucoup de gens qui sont là. Et c'est très dur parce que même quand on rentre dans la perte d'autonomie, on est fatigué, on a des douleurs, on a du mal à faire les dossiers. C'est un parcours de combattant. Et puis on a du mal aussi à aller aux soins. Exemple, une consultation chez le dentiste, ça nous est presque impossible. Donc c'est vrai que je vais continuer à me battre pour qu'on soit reconnu comme des êtres humains à part entière et qu'on ait aussi à la vie comme les autres, une vie normale. Parce que c'est très dur de se retrouver à la maison, enfermé, et démuni de soutien et surtout d'aide pour faire nos papiers. Voilà. Merci beaucoup.